ministre. Alors, bonjour tout le monde. Je suis fier de vous présenter ce matin un projet de loi. En fait, vous parlez d'un projet de loi que je vais présenter tout à l'heure, évidemment, au Salon Rouge. C'est un projet visant l'amélioration de la qualité de l'air au Québec, assurer une qualité d'air qui est améliorée dans l'ensemble des régions du Québec pour protéger la population, évidemment, contre les risques sanitaires liés à la pollution atmosphérique. Vous vous souviendrez qu'il y a 2 ans, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement a déposé un cadre de référence sur la qualité de l'air et on a fait adopter par le gouvernement et l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale une motion à l'effet que le gouvernement se penche sur le développement d'une stratégie pour la qualité de l'air au Québec, une stratégie nationale. Malheureusement, le dossier n'a pas évolué du côté du gouvernement. Alors, on a décidé de faire le travail avec l'Association québécoise des médecins pour l'environnement et nos légistes, ce qui fait qu'on déposera ce projet de loi pour développer, évidemment, une vision claire sur l'amélioration souhaitable de la qualité de l'air au Québec, avec une diffusion d'informations beaucoup plus claire, accessible et en temps réel, pour aussi respecter les plus hauts standards en la matière à travers la planète, mettre en place aussi des mesures de prévention et d'atténuation des impacts sur la santé de la pollution atmosphérique. Vous savez que la pollution atmosphérique est liée à quelques 4000 décès par année au Québec. On parle de 30 milliards dans les coûts sanitaires. Des maladies se développent, on peut penser à l'asthme, évidemment, à toutes les maladies cardio-respiratoires, des maladies neurologiques également. Et puis, essentiellement, avec une stratégie, le gouvernement déposerait un plan d'action et le type d'action, ce serait pour améliorer l'information en temps réel avec de nouveaux indicateurs également. Là. Vous savez qu'actuellement, c'est très sommaire, bon, mauvais, acceptable. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Améliorer également les capteurs, les augmenter également. On va dans également le verdissement urbain, l'intégration des coûts sanitaires dans l'évaluation de projets financés par le gouvernement et ainsi de suite. Donc, les détails tout à l'heure au Salon Rouge. Bonjour tout le monde. Je voulais vous parler ce matin de cet autre exemple du sabotage littéral du système d'asile au Canada par le gouvernement fédéral qui fait preuve, encore une fois, d'un laxisme et d'un manque total de contrôle aux frontières qui ont des impacts importants au Québec. Je vous rappelle qu'en 2017, Justin Trudeau avait lancé sa grande invitation aux demandeurs d'asile partout sur la planète en disant « Venez au Canada, on peut vous accueillir ». Or, depuis 2019, on a aussi affaire à un système, on a appris ça dans les médias cette semaine, un processus de révision des dossiers qui fait qu'entre 2019 et 2023, il y a presque 25 000 demandeurs d'asile qui ont été acceptés sans audience dans le but de diminuer les retards. Évidemment, ça vient s'ajouter aux gens qui sont ici sur le terrain. Il y a à peu près presque 200 demandeurs d'asile au Québec. Il y a des conséquences ici. Le fédéral, on se le rappelle, utilise le système de demande d'asile pour nous imposer des seuils d'immigration qui sont hors de notre contrôle, sans consulter le Québec et qui dépassent notre capacité d'accueil. On l'a dit à plusieurs reprises. Il faut tenir compte des besoins, de la capacité du Québec. Le résultat, c'est qu'en 2024, le Canada a accepté 80 de ses demandes d'asile. Puis si on fait une comparaison à l'échelle internationale, parce que ça nous aide à nous situer, en Irlande, c'est 30 en Suède, c'est 40 en Allemagne, c'est 59 puis en Belgique, c'est 62 Évidemment, c'est un mauvais message qui est envoyé par le gouvernement fédéral, par Ottawa. Ça encourage des gens à venir ici. Ça crée des attentes qui ne sont pas satisfaites sur le terrain. La ministre libérale de l'Immigration, Mme Diab, a elle-même avoué il y a quelques jours, quelques semaines, que le Canada avait accueilli trop d'immigrants. Et d'ailleurs, on apprend aussi à Radio-Canada aujourd'hui qu'on la cherche, Mme Diab. On la cherche sur le terrain. Puis je pense que peut-être qu'elle devrait se montrer aussi pour répondre à certaines questions dans ce dossier-là. Est-ce que vous êtes content que Charles Milliard se soit proclamé chauffeur de l'autobus du camp du non? Ça met la table quand même au prochain référendum? Je pense qu'on va y aller une étape à la fois. Nous, on célèbre évidemment en ce moment ce qui se passe avec la victoire dans Chicoutimi. Il est là, le test du réel. Il est là, le test du réel. Je sais, évidemment, qu'on pense aux sondages qui sont sortis ce matin. On vous l'avait dit, sondage, photographie de la situation, ça monte, ça descend, on l'a toujours dit. Nous, on va rester concentrés au travail sur le terrain, Cela dit, on note quand même que c'est un sondage qui a été réalisé avant ce qui s'est passé dans Chicoutimi. Et le test du réel, il est là.
Dans Chicoutimi, on a remporté une victoire décisive à 45 % des voix exprimées. C'est la 4e victoire en 4 élections partielles qui se sont déroulées à des époques différentes, à des endroits différents, mais avec des résultats qui sont similaires. Si on regarde Chicoutimi, c'est 45 %, Arthabasca, c'était 46 %, Terrebonne, 52 % ou 53 %, Jean Talon, 44 % Donc, il est là le message important à retenir. Évidemment, il y a des fluctuations dans les sondages, mais c'est le test réel qui est important, puis évidemment l'élection générale. Entre nous, M. Boissonneau, entre nous, vos chiffres, ça vous donne quoi? Parce que c'est bien beau, vous dites que vous ne commentez pas les sondages, mais vous commandez des sondages des partis politiques. Et oui. On a senti un assouplissement du ton du chef à Chicoutimi. Est-ce que vous êtes obligé de vous adoucir parce que vous sentez que le tapis vous glisse sous les pieds lentement? Votre appui chez les francophones est en baisse. Vous êtes en deçà du 40 %, donc la majorité, selon Palace, est moins évidente qu'elle l'était selon le dernier léger. On verra le prochain léger, là. Mais actuellement, la majorité est moins probable qu'elle l'était il y a un mois. Là. Ce qu'on a avec un sondage, je le disais, c'est une photographie de la situation politique. On a toujours dit, puis rappelez-vous, là, dans les derniers mois, les dernières années, notre chef l'a toujours dit, les sondages vont monter, ils vont descendre, parce que c'est une photographie d'un moment bien précis dans le contexte politique. Sauf que pour nous, ce qui est important, c'est ce qu'on entend sur le terrain quand on part en élection, puis c'est le message qu'on a eu, par exemple, dans Chicoutimi, et d'ailleurs, je le répète, ce sondage-là dont on parle, le Palace, a été fait avant Chicoutimi. Dans Chicoutimi, on a gagné avec 45 % des voix. C'est ça qui compte. Puis on l'a gagné comme ça, dans les 4 élections partielles, partout sur le territoire du Québec, à des moments différents. Discours avant Chicoutimi, pendant Chicoutimi, vos chiffres, est-ce qu'ils vous demandent d'assouplir votre discours pour rassurer les Québécois? Le chef n'a pas assoupli son discours, il est demeuré le même. Ce qu'il a dit, c'est que dans Chicoutimi, il a entendu une inquiétude des gens. Il l'entend, il la comprend, il en prend acte. Mais le plan reste le même. Comme il a toujours dit, comme il s'est exprimé là-dessus dans Terrebonne, comme il s'est exprimé là-dessus dans Arthabasca, c'est-à-dire qu'il va y avoir une consultation populaire dans une fenêtre de 4 ans si le Parti québécois peut former le prochain gouvernement. Et ça a toujours été très clair. Il n'y a eu aucun recul là-dessus. Son message a toujours été conséquent, cohérent. Sur l'indépendance, il a toujours dit que pour nous, au Parti québécois, c'est très clair que le Québec a tout avantage à contrôler son destin, à contrôler tous les leviers pour avoir un avenir financier, culturel et linguistique, surtout dans le contexte qu'on connaît à l'heure actuelle où on renégocie des traités à l'échelle internationale, entre autres avec Washington, où les puissances moyennes doivent tirer leur épingle du jeu, ou si on n'est pas à la table, on est au menu. Son discours a toujours été le même. Mais une consultation populaire, là, on parle de référendum. Le parti est en train depuis peut-être 2 ans, un an ou deux. Pourtant, l'appel d'indépendance recule ce matin, le sondage Palace Data, donne 10 % de moins qu'il y a un an pour l'appel d'indépendance. Comment vous expliquez que vous n'arrivez pas à convaincre les gens de faire progresser un petit peu? Nous, évidemment, notre discours ne tient pas à ce qui se passe dans les sondages. On a fait nos devoirs, on a préparé, vous a présenté un livre bleu, on répond aux questions systématiquement, puis on a parlé, il y a un dialogue, il y a une discussion qui est possible avec la population qu'on n'avait pas il y a 5 ans. Évidemment, il y a des gens qui sont à convaincre. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec cette option-là, mais on a maintenu la même constance, la même rigueur, la même cohérence, on a fait nos devoirs, puis on continue de dire que le Québec a tout avantage à contrôler son destin. Moins bien sur l'indépendance qu'il y a un an. Est-ce que c'est l'arrivée de Trump? Est-ce que c'est l'arrivée de M. Carney? Est-ce que c'est d'autres facteurs? Je vais laisser aux analystes le soin d'analyser exactement ce qui est en train de passer dans ce tableau-là. Ce que je peux dire, c'est que nous, nos propositions restent les mêmes. La fenêtre qu'on propose aux Québécois ou aux Québécoises pour la consultation populaire reste la même. Notre chef était très clair. Mais vous deux, là, vous en avez fait du terrain dans Chicoutimi. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Bien, un peu comme le chef l'a dit, on nous a parlé, et puis notre nouvelle députée, Marie-Caroline Laflamme, il y a des questions très, très concrètes qu'on a abordées sur les régions, sur les PME, sur ce qui se passe sur le terrain. Mais si on parle d'indépendance, effectivement, on nous en a parlé. Puis c'est vrai qu'il y a eu une inquiétude qui a été rapportée. Je ne vous dirai pas le contraire. Il y a des gens qui se posent des questions sur ce qui se passe à l'échelle internationale. Notre chef en a pris acte, a senti lui-même ça, puis il en a parlé. Il dit, on comprend les gens, mais on continue de croire que c'est la meilleure façon de se gérer, d'avoir les leviers, d'avoir tous les leviers pour pouvoir défendre l'intérêt national du Québec. Cela dit, ce qu'on répète, c'est que nous, notre intérêt, là, ce qu'on veut faire, là, notre priorité, c'est de défendre l'intérêt national des Québécois. On ne fera pas mal aux Québécois. On ne nuira pas au Québec. On va maintenir nos objectifs, on maintient notre discours puis notre compréhension du contexte géopolitique
évidemment notre plan sur l'indépendance, mais on comprend quand même qu'il y a des gens qui s'expriment Ça ne là-dessus. va pas nuire au Vous Québec. pouvez affirmer que vous n'allez pas nuire aux Québécois, que vous allez prendre la décision selon le bon jugement, tout ça, tout ce que M. Saint-Pierre Plamondon dit, alors que la décision, elle est prise. Vous allez faire un référendum dans 4 ans. Mais ce n'est pas un concours de popularité pour une question aussi fondamentale que ça. Ce n'est pas une question de dire est-ce que le sondage va déterminer, parce que les gens ont des préoccupations, c'est tout à fait correct. Mais nous, on propose des bonnes politiques publiques. Nous, on pense que le Québec doit tirer son épingle du jeu à l'international. On a fait nos devoirs. L'idée de l'indépendance ne date pas d'hier. Il y a eu des fois où ça a été plus fort, des fois où ça a été moins fort, mais le dialogue est là. On a une discussion avec la population, puis une discussion qui fonctionne pas mal mieux, je vous dirais, qu'il y a 5 ans, où là, à un moment donné, ça avait été exclu pour plusieurs personnes. Il y a de nombreuses personnes au Québec qui font le constat que la troisième voie, si on peut l'appeler comme ça, de la CAQ n'a pas fonctionné. C'est un cul-de-sac. Il n'y a eu aucun gain dans la fédération. Et nous, on continue de croire que la meilleure façon de se gérer, c'est de contrôler, c'est de gérer nous-mêmes et pas laisser aux voisins défendre nos intérêts. Ça va bien avec 60%. Nuire aux Québécois. Sur les médecins, là, les médecins peuvent recevoir des primes finalement pour des patients qui sont juste vus, par exemple, par des infirmières, IPS ou d'autres spécialistes. Est-ce que ça, c'est acceptable? Bien, regardons le tableau d'ensemble, là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit conclure avec l'adoption imminente du projet de loi 19 que la CAQ aura trahi complètement la confiance des Québécoises et des Québécois. Dans le domaine de la santé, c'est un recul. Non, on ne parle pas d'un statu quo, on parle d'un recul historique dans une négociation où la CAQ a tout misé et a tout perdu. Il n'y a pas de meilleur accès. On paye des médecins pour que des IPS suivent les usagers. C'est écrit noir sur blanc dans le projet de loi. Les médecins pourront être payés même si ce n'est pas eux qui pratiquent les soins. Alors, c'est dire à quel point l'entente est aberrante et la capitulation est extraordinaire, mais dans un sens absolument péjoratif. C'est un recul qui est inconcevable, en fait, qui est décevant. Et moi, je pense qu'on doit en tirer les conclusions, là, que ce gouvernement, usé à la corde, a tenté de régler à rabais, sur le dos des Québécoises et des Québécois, une entente avec les médecins. Alors, vivement qu'on tourne la page. Juste pour clarifier, on les retire, les primes? Bien, écoutez, l'entente, elle est signée et elle est traduite dans une loi qui sera adoptée par la majorité gouvernementale. Est-ce que nous, on a les moyens, d'ici la fin du règne de la CAQ, de faire quoi que ce soit? La réponse est non, évidemment. Ils ont la majorité. Ils ont le droit d'imposer une mauvaise entente puis un mauvais deal pour les Québécoises et les Québécois. Maintenant, dans un prochain gouvernement, bien, on avisera. Mais écoutez, il y a un grand ménage à faire. Est-ce que ce sera la priorité du prochain gouvernement d'améliorer l'accès, les soins de santé, la première ligne? Bien entendu. Les moyens, on vous en parlera davantage lorsqu'on se rapprochera du scrutin. On Bill 19, the fact that nurse practitioners won't receive bonuses for patients that they will see. Instead, it's going to go to like family doctors. So how do you react about this? The fact that doctors will receive bonuses for patients that they don't see. In what universe do you have people being paid by the government for a job that they don't do? That's basically the equation right now. Like, the government signed a deal that summarizes how much of a defeat it is facing the doctors, but it's not, the government's going to pay for it. But I think the Quebecers are going to pay for it as well. We're not going to have a better system, but doctors are going to be better paid, even for acts that they don't perform. That's ridiculous. It's written in Bill 19? It's written in Bill 19 that, doctors may have access to a premium for a job that they don't do, so that they delegate to an EPS. And recognition of EPS qualities and job is not fully done through this bill, and it's very, very unfortunate. Do you want to ask a question? Okay. Palace You want to roll. Well, I want to roll. Hyperactive, as usual. And she drinks no coffee. I have. Really? Just one. So Palace Poll. Again,
Quebecers are not following you as much as you would like to. Even there is a reduction of the support for sovereignty. How stressful it is. I have no worries at all. I have no worries at all. You're in the countdown. Look what happened in Chicoutimi. For us, this is the real test. This is what is important. First, that poll. Polls are fluctuating. That's normal. It goes up, it goes down. We always said that, and we're going to stay focused on what's important on the field. However, this poll in particular has been done before what happened in Chicoutimi, and this is the test. This is what is important. In Chicoutimi, we won with 45% of the vote. And it's the fourth time we win in a by-election, fourth time at different moments, in different places as well, everywhere in Quebec, but with the same results, more or less. 45% in Chicoutimi, 46% in Arthabasca, 52% in Terrebonne, 44% in Jean Talon. This is what matters the most, what is happening on the field. So for me, things are going to change. There's a picture of the situation with the polls, but what is important is what's going to happen in the next election, and we stay focused on our work. And it seems that Bernard Drinville and Christine Fréchette don't want to call an early election this spring. How does that help you, or how do you react about this? For us, the situation stays the same. We stay focused. Well, the date is supposed to be the 5th of October. We're going to let them with their theories, and we'll see what happens. But for us, we continue to work on the field. We're ready. If it happens, it happens. But we're going to stay focused on what is important for people on the field. We're going to do our work. We're going to do our homeworks. And we're going to convince Quebecers that we have a good proposition. Is there enough work to do? Is there enough work to do? Mr. Tanguay yesterday was saying that there's so little to do. They're talking about a bill about butterflies. Well, to tell you the truth, and we've expressed that before. Joël did it really well. Maybe you want to add on that, Joël. But we feel that this government is done. There is like discussions that are quite often pointless. You see that in the Salon Rouge. There is that end of a regime kind of feel that everybody feels. There is a total break of confidence between the population and this government. Now, they will take their decision, but obviously, right now, we don't feel that the government is doing what it's supposed to do, is to say, stay focused on what Quebecers need, and take a little bit less on the polls of winning the next election and their leadership race. We have to remember that the government is supposed to help Quebecers to serve their interests, and right now, we doubt that it's what's happening. Maybe, Joël, you want to add on that? But just to say that it's obvious that there is no direction with this government right now. There are three positions: the government and the two candidates, and they don't seem to agree on the essential. What's going to happen with the bill on the Constitution? What's going to be happening in different matters such as investment in the economy? What kind of government will we have when it comes to environment or when it comes to culture? Just a couple of days ago, Christine Fréchette said the opposite of Minister Lebel when it comes to outings to cultural events by students. So in each and every issue, it seems like the government makes one step ahead and two steps behind when you listen to the entire group. So are we really getting ahead, and what are Quebecers to think about what's happening? That's the big question. Oui. Est-ce qu'on doit proroger avec ce que vous venez de dire en anglais? C'est la décision du gouvernement. Non, mais vous, est-ce que vous croyez que ça va à peine être ici? Ben, écoutez, on va finir la semaine, puis on avisera. Merci.